Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. De nouveaux ralliements s'opèrent en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Les 9 candidats en lice multiplient les tractations pour obtenir un maximum d'alliés. Et cela à près de 2 semaines du lancement officiel de la campagne électorale. Recycler pour mieux protéger l'environnement, c'est le leitmotiv d'un groupe de femmes en Égypte. Elles transforment les bouteilles en verre usagées en de véritables décorations de maison. Une option pour recycler les près de 14 000 tonnes de déchets déversés chaque jour au Caire. Et les minibus jaunes d'enfants sont menacés de disparaître de la circulation au Nigeria. Les artistes ont décidé de se mobiliser contre la réforme adoptée par le gouvernement en 2017, prévoyant leur retrait de la circulation. Ils ont décidé d'œuvrer pour faire entrer ce véhicule emblématique dans le patrimoine culturel du pays. Mais tout d'abord, au Zimbabwe, un nouveau gouvernement composé de 20 ministres a été nommé ce vendredi 7 septembre par le président Emmerson Mnangagwa. Cette nouvelle équipe sera chargée de mener à bien le programme de développement du pays au cours des 5 prochaines années. Les nouveaux ministres de l'économie et des finances héritent incontestablement des dossiers les plus lourds avec une économie actuellement en berne dans un contexte de flambée des prix des produits de première nécessité et de pénurie des liquidités dans les banques. Au Cameroun, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 débutera officiellement le 24 septembre, mais les alliances se font déjà pour les 9 candidats en lice, à l'exemple d'une coalition de 20 partis politiques qui s'est ralliée à la candidature du chef de l'État sortant, Paul Biya. Les autres candidats ne sont pas en reste et bénéficient aussi de nombreux soutiens. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Le match des alliances en vue de la présidentielle du 7 octobre 2018 a été lancé par le RDPC, parti au pouvoir, avec un groupe de partis politiques, le G20. Après quoi s'en est suivi Akérémouna qui est allié à la conquête d'une faction de l'Union des populations du Cameroun UPC ainsi que de l'AFP. Maurice Kamto, quant à lui, reçoit le soutien du NPCN de Paul-Éric Kingé. Un jeu trouble qui ne répond pas aux attentes de leurs électeurs. Lorsque l'on voit des alliances, Akérémouna, Bibaïssa, Akérémouna, Dieudonné Yebga, ça n'a pas un poids politique déterminé de manière que l'on puisse davantage escompter du 7 octobre prochain une certaine influence sur les résultats. Par conséquent, ces alliances sont essentiellement faibles et n'auront pas une incidence que le peuple attend. Pour les experts, l'idée de la candidature unique de l'opposition longtemps clamée au sein de la classe politique camerounaise ne serait pas prospère au regard des conditions politiques actuelles. L'urgence pour le Cameroun, ce n'est pas de trouver un nouveau président. L'urgence pour le Cameroun, ce n'est pas non plus d'organiser des élections dans ces conditions-là. L'urgence pour le Cameroun, comme pour tout autre pays, parvenait à la situation que nous connaissons, c'est en réalité de créer un mouvement fort pour reformer, pour reformuler les bases institutionnelles de notre gouvernance. Avec le lancement officiel de la campagne le 24 septembre 2018, les différentes alliances formées devront monter au créneau pour convaincre le maximum d'électeurs. Également dans l'actualité, depuis quelques semaines, le Lesotho, pays de 2,2 millions d'habitants, est devenu un banc d'essai inattendu pour la nouvelle technologie mobile à très haut débit. 2 entreprises ont investi la capitale, Maseru, pour tester le tout premier réseau 5G disponible sur le continent africain. Ce réseau, opéré par Vodacom, propose un débit maximal de 700 mégabits par seconde et permet de télécharger un film en seulement quelques secondes. Le déploiement du réseau 5G devrait permettre d'éviter les investissements coûteux en fibre optique. Le Zimbabwe est touché par une crise alimentaire. Plus de 2 millions de personnes sur les quelques 16 millions que compte le pays pourraient se retrouver en situation d'insécurité alimentaire. Le programme alimentaire mondial estime à plus de 61 millions d'euros les fonds nécessaires pour financer cette aide d'urgence. Solène Duplessis.
Près de 2 millions de Zimbabwéens pourraient manquer de nourriture pendant la saison 2018-2019. Une crise alimentaire qui concerne 28% de la population rurale, selon l'ONU, des familles pauvres qui vivent dans les zones les plus sèches du pays. Le Zimbabwe a en effet été confronté à une sécheresse particulièrement intense en janvier 2018, des conditions climatiques défavorables qui ont causé une chute de la production agricole. La dernière campagne agricole a été marquée par une longue période de sécheresse. Les récoltes sont donc particulièrement pauvres cette année. Il faut ajouter le fait que 80% du Zimbabwe repose sur l'agriculture pluviale, ce qui signifie qu'en absence de pluie, les conséquences sont énormes. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies prévoit de fournir une aide d'urgence de 61 millions d'euros à plus d'1 million de Zimbabwéens menacés de pénurie alimentaire dans le pays, plongé dans une grave crise économique et financière, depuis notamment la politique d'expropriation des fermiers blancs de l'ancien président Robert Mugabe dans les années 2000. Il faut d'abord noter que le Zimbabwe avait été très fragilisé par les mesures prises par l'ancien président. Le président Mugabe, vous vous rappelez qu'il avait exproprié les grands fermiers blancs. Or, en le faisant, il n'avait pas trouvé de substitut. Donc, il est évident que dans ces conditions, un pays qui n'a pas beaucoup de capacité d'importation de la nourriture ne peut pas se mettre dans l'abri de la sécurité alimentaire. Le président Emmerson Mnangagwa s'est engagé à fournir des graines à plus de 2 millions de foyers avant le début de la saison agricole. Toutefois, la pénurie de liquidités dans le pays pourrait être un frein à l'importation d'intrants agricoles. En Égypte, un groupe de femmes s'active pour la sauvegarde de l'environnement. Leur but, donner une seconde vie aux déchets usagés en les transformant en accessoires de maison. Une initiative saluée et encouragée, comme nous l'explique Solange Dubois. Recycler pour mieux lutter contre la pollution. Telle est la mission que se sont données 3 femmes égyptiennes. Elles ciblent principalement les bouteilles de vin et de bière vides, des matériaux considérés pour beaucoup comme de simples déchets sans intérêt, mais qui retrouvent une âme sous leurs doigts d'artiste. Je prends ces bouteilles car elles vont me servir. Je dois trouver un moyen de faire en sorte que ces bouteilles soient utilisées en permanence. Cela peut devenir une décoration, un lustre ou un vase par exemple. Là, j'aimerais utiliser cette bouteille comme ustensile de table. Pour ces artistes, les déchets de nos poubelles peuvent entrer dans un processus de création en tant que matériaux et devenir autre chose. Occasion également de sensibiliser la population sur l'écologie et la préservation de la planète. Nous voulons que les gens sachent que le recyclage est très utile et que nous utilisons de petites choses pour créer de grandes choses. Les objets inutiles sont maintenant des décorations. Nous souhaitons également que les gens connaissent nos produits et développer notre marque sur le marché. Pour le moment, le groupe vend exclusivement ses créations recyclées aux clients via les réseaux sociaux et Internet. Un engagement de plus en plus apprécié au Caire, la capitale égyptienne, où se déversent chaque jour près de 14 000 tonnes de déchets. Au Nigeria, les minibus jaunes d'enfants sont une option incontestable pour se déplacer. Ils dominent le paysage urbain. Pourtant, la circulation de ces véhicules est menacée à cause d'une réforme portée depuis 2017 par le gouvernement. Mais quelques artistes ont décidé de plaider la cause de ces véhicules en travaillant à les faire entrer dans le patrimoine culturel du pays pour assurer leur survie. Siamlo Victoria Sedje. C'est avec minutie que le jeune Nigérian Michael Umodi décore le Danfo, le moyen de transport en commun le plus utilisé de la ville de Lagos. Symbole, motif singulier, inscription, c'est par cet art abstrait que le jeune artiste tient à faire graver dans les mémoires de tous ce minibus qui domine le paysage urbain de Lagos. En 2017, une réforme du gouvernement a proposé de le retirer de la circulation et le remplacer par des bus climatisés dans le cadre d'un plan d'urbanisation. Le Danfo est très utile, mais pas forcément une très belle expérience. Un jour, alors que je l'empruntais, d'autres passagers n'arrêtaient pas de se pousser et de se battre. Cette expérience particulière m'a donné envie de travailler sur le Danfo, qui est emprunté par différentes personnes avec différentes humeurs, occupations et statuts sociaux. Le Danfo rassemble et c'est ce qui nous pousse à raconter toute son histoire. C'est le travail que s'est également donné l'architecte et illustrateur Osaze Analasoun. Ce dernier a choisi de documenter les diverses scènes de transport du pays.
Comme lui, de nombreux artistes souhaitent faire entrer le danfo dans le patrimoine du Nigeria. Les minibus danfo font partie de la culture de l'État de Lagos. À l'instar des bus rouges à 2 étages au Royaume-Uni, les bus jaunes sont particuliers à Lagos, car quand vous les voyez, vous savez que vous êtes à Lagos. Sujet aux accidents et surcharges aujourd'hui, c'est dans les années 1970 que le danfo a été introduit au Nigeria. Depuis, il est resté une option incontournable de déplacement pour de nombreuses personnes avec ses tarifs inférieurs à $2 américains. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.